Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 10 novembre. Voici les titres. Le texte sur la réforme des collectivités locales adopté de justesse par le Sénat hier soir. L'Assemblée nationale doit procéder à son tour au vote le 16 novembre prochain. Ce soir, une question, celle de la rationalisation des intercommunalités. Dans le canton de Chinon, la fusion de 3 communautés de communes est en projet. L'avant-première du prochain Harry Potter aura lieu à Tours. La ville a remporté aujourd'hui la finale face à Rennes dans la compétition pour l'obtention de cette avant-première. Rendez-vous pour les quelques dizaines de fans tourangeaux le 22 novembre. Et puis une autre victoire sur le fil du Tour Volleyball contre les voisins de Poitiers. Les tourangeaux se sont imposés 3-7-2 dans le cadre de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Après les modifications de la commission mixte paritaire, la réforme des collectivités locales a été adoptée par le Sénat hier soir par 167 voix pour. C'est seulement une voix de plus que la majorité absolue requise. L'Assemblée nationale votera à son tour le 16 novembre prochain sur une réforme qui prévoit notamment une rationalisation des intercommunalités. Et on s'arrête justement sur ce sujet. En Indre-et-Loire, un comité sous la houlette du préfet sera constitué en 2011 dans le but de regrouper certaines communautés de communes. C'est le cas dans le canton de Chinon où un projet de fusion des 3 communautés de communes existe. Julien Gauthier. Ciney, son église, sa mairie et ses 450 habitants, l'une des 9 communes de la communauté de communes rive gauche de Vienne, la plus ancienne du département mais aussi l'une des plus petites avec environ 3000 habitants. Or, le projet de réforme des collectivités territoriales fixe à 5000 le nombre minimal d'habitants par intercommunalité. Le canton rabelaisien compte aujourd'hui 3 communautés de communes, dont celle de la rive gauche. 3 intercommunalités qui, loin de se tourner le dos, travaillent déjà ensemble à une future fusion. À partir du moment où cette nouvelle communauté amènera les mêmes services ou des services supplémentaires pour les habitants sans augmenter énormément les frais de fonctionnement, et que ce n'est pas une question d'argent derrière tout de suite qui bloque un petit peu le système, voilà. Ça devrait marcher, oui, moi je suis confiant. Chinon, le Véron et la rive gauche souhaitent donc lancer une étude début 2011 pour fixer les possibilités de fusion. Et ainsi proposer un projet réfléchi et souhaité plutôt que de se le faire imposer par la préfecture avec l'application de la probable future loi. Je ne sais pas si on est en avance ou en retard parmi d'autres lieux, mais l'idée que nous avons mis en avant déjà depuis plusieurs mois au sein de notre canton, c'est qu'il ne fallait surtout pas attendre qu'on vienne nous dire voilà le menu c'est ça, et qu'on soit nous-mêmes force de proposition. Et pour peser d'autant plus dans le futur schéma départemental face à l'agglomération tourangelle, la future intercommunalité chinonnaise réfléchit même à un élargissement possible du périmètre hors canton. Bourgueil a refusé l'invitation, mais une réunion est prévue avec Azay-le-Rideau lundi prochain. Nous vous parlions hier du maire de Ballon-Miré, Laurent Baumel, qui souhaite dénoncer le jumelage qui lie sa ville à Auschwitz. Eh bien, les autorités de la ville polonaise ont réagi. Elles déplorent les propos du maire de Ballon-Miré. Elles estiment veiller à la mémoire des événements tragiques d'Auschwitz. Une autre réaction, celle d'une journaliste qui dirige la maison juive d'Auschwitz. Il ne faut pas confondre, selon elle, Auschwitz du passé et Auschwitz de l'avenir. L'enquête se poursuit dans l'incendie du centre social de la Rabière à Joué-les-Tours. Dimanche dernier, les pompiers avaient constaté 7 départs de feu. Nul doute aujourd'hui que l'incendie est criminel, d'autant qu'il avait déjà brûlé en 2006. Plusieurs témoins ont constaté dimanche matin la présence d'une voiture sur les lieux. Et hier, un expert est passé pour évaluer les dégâts. Le centre est en effet fermé en raison des dégradations. Pour en parler, nous recevons Thierry Fouquet, le directeur du centre social. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, peut-être une réaction sur cet incendie, le deuxième en 4 ans. Vous êtes en colère, c'est l'incompréhension? L'équipe est grande à la Rabière, donc il y a une trentaine d'intervenants, sans compter les bénévoles qui sont très importants dans nos fonctions. Et on a tous les niveaux de réaction, donc de la tristesse, de l'abattement, de la colère, et pour autant toujours un peu de niaque, si j'ose dire, pour continuer notre travail sur le terrain. Alors justement, le centre est complètement dégradé pour continuer à travailler à l'intérieur, mais par contre vous souhaitez poursuivre l'activité, un Algeco, c'est ça? Alors voilà, il y a 2 choses différentes. Effectivement, dans un premier temps,
appuyé par notre employeur, l'association de la TCS, nous avons décidé de suspendre entièrement l'activité pendant 15 jours, mais pas 15 jours pour ne rien faire, 15 jours pour effectivement installer devant le centre social un Algeco, que l'on veut un espace de discussion ouvert à tous, à toutes les composantes du quartier, que ce soit les habitants, les usagers de la structure, les partenaires, afin de parler ensemble de ce qui se passe dans ce quartier, de ce qui s'est passé au centre social, mais de manière plus générale sur le quartier, et d'essayer de trouver des réponses ensemble en fait. Et l'activité reprendra tout de suite après, partiellement évidemment en fonction de la récupération possible des locaux. Maintenir l'activité, c'est un message que vous souhaitez faire passer aux incendiaires ? Le maintien de l'activité, fatalement, je veux dire, nous on est là pour une mission de lien social, de tolérance, d'émancipation, et coûte que coûte, c'est quelque chose que l'on mènera quoi qu'il arrive. Rapidement, vous avez rencontré le maire de Joué-les-Tours, Philippe Le Breton. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises ou qui vont être prises dans les prochains jours ? Ça dépend de quel ordre. Des décisions, oui, bien sûr, de réinstallation d'activité, puisqu'on ne pourra pas réutiliser on va dire, la globalité de la structure et pour cause. Donc on a déjà pris les devants pour, d'ici 15 jours, réinstaller des activités, l'accueil de loisirs, enfin, des actions que l'on mène habituellement. Donc les choses, évidemment, vont reprendre à une vitesse réduite, évidemment. Merci beaucoup Thierry Fouquet d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci. Le reste de l'actualité avec cette victoire de la ville de Tours dans la compétition pour obtenir l'avant-première du film Harry Potter et la relique de la mort, la relique des morts. Elle se tiendra donc à Tours le 22 novembre. La finale avait lieu aujourd'hui en direct sur une radio nationale. Celle-ci avait d'ailleurs dépêché Jean-Pierre Foucault à l'hôtel de ville pour animer l'émission Côté Tourangeau. Tours était opposé à Rennes. Retour sur ces instants d'extrême tension pour les fans d'Harry Potter. Sabrina Meloult. Les paris sont ouverts et le jeu serré. Des fans venus en tenue de sorcier pour faire honneur à Harry Potter, ou plutôt à leur ambassadeur Nicolas, qui leur permettra peut-être de remporter cette finale. 21 ans et une petite ressemblance avec son sorcier préféré. C'est au mois de septembre que Nicolas est contacté par la Warner Bros. Pour représenter la ville de Tours. Il recrutera et mobilisera 1200 fans, une communauté passionnée de tout âge, mais selon lui, ce phénomène est mondial car il ne touche pas uniquement les enfants. Les livres, en fait, ils deviennent plus sombres. Et on parle de sujets, en fait, dans ces livres, qu'on n'a pas l'habitude non plus d'aborder dans d'autres livres d'enfants, par exemple. Voilà. Et après, moi, je suis plus fan des films au départ que des livres. Donc voilà, l'avant-première, c'est magique. De la magie, il en faudra à Nicolas pour amener son équipe jusqu'à la victoire. Une chose est sûre, ils peuvent compter sur Jean-Pierre Foucault. L'animateur a pour l'occasion fait déménager son émission La Bonne Touche en direct sur RTL. Tour à tour, les questions se succèdent sur l'œuvre, mais aussi sur l'histoire de la ville de Tours. Pour Jean-Pierre Foucault, ce succès s'explique en partie grâce à l'univers particulier auquel les enfants peuvent s'identifier, tout en étant pris au sérieux. On leur parle comme à des adultes, et c'est leur royaume, et de temps en temps, ils consentent éventuellement à nous donner accès à nous, les adultes, à quelques-uns des secrets. Je trouve ça de la part de cette femme, écrivain, talentueuse, je trouve qu'elle a une idée exceptionnelle, et enfin, elle a permis, premièrement, aux enfants de lire, et ça c'est vraiment essentiel, et deuxièmement, elle a permis à ces mêmes enfants de rêver. Le rêve continue, le gong a sonné et la ville de Tours remporte la finale. Des sourires, des cris, mais surtout beaucoup de joie. Magie ou pas, on aimerait bien rêver plus souvent. Donc je vous le disais, l'avant-première se tiendra le 22 novembre, mais selon la Warner, aucune des stars du film ne devrait être présente. Peut-être des seconds rôles, mais pour l'instant, rien de confirmé. Des oies aux yeux bleus, et oui l'image est assez rare, ce sont les oies de la Saint-Martin. Elles étaient présentes aujourd'hui dans le Vieux-Tours, place Châteauneuf. 2 producteurs tourangeaux les présentaient lors de cette fête catholique, la fête de la Saint-Martin, une fête du partage. Il y avait aussi d'autres animations, un étal de légumes avec des curcubitacées inconnus et des ateliers de cuisine pour enfants en compagnie de chefs cuisiniers. Objectif notamment, leur faire découvrir le bio. On écoute le directeur du Centre culturel européen de Saint-Martin de Tours. On a associé évidemment tout le monde de l'agriculture parce qu'en fait la Saint-Martin c'était une grande fête agricole de mi-saison
on tuait le cochon à la Saint-Martin, on mange donc l'oie, et il est important de montrer en tout cas aux enfants toute la notion du bio, de faire un potage et partager ce potage avec les autres. Voilà, ce sont des initiatives en tout cas pour essayer d'apprendre la notion du partage. Propos recueillis par Sabrina Meloult. En volleyball, un duel de choc hier soir opposait Tours à sa voisine Poitiers dans le cadre de la 3e journée de Liga. Et ce fut une victoire à l'arraché pour les Tourangeaux, 3-7-2. Le TVB a gagné au time-break. Compte rendu avec Romain Delville. Le TVB s'impose dans le derby et dans le choc de cette journée de Liga contre le Stade Poitvin. Pas un succès franc et massif, une victoire au tie-break. Le TVB récupère 2 points et en laisse filer 1. Après avoir mené 2-7-0, cela crée de la frustration dans les rangs tourangeaux. Mine de rien, on est un peu déçus. C'est même dommage parce que c'était un bon match. On a montré quelques petites choses pour le début de saison, mais ça, pour nous, pour notre tête, je pense le sentiment de tous les joueurs, des staffs, c'est que la victoire 3-0, 3-1, c'était l'objectif. Dans les 2 premiers sets, le TVB maîtrise son sujet, hausse son niveau de jeu pour contenir les attaques du Stade Poitvin. 25-23 et 25-19, jusque-là tout allait bien. On a retrouvé malgré tout les ressources pour pouvoir leur passer devant en fin de set. Le deuxième set était un petit peu le reflet de ce qu'on est capable de faire. Et malheureusement, après ce deuxième set, on s'est vu un peu trop beau. On a voulu se compliquer la tâche alors qu'on menait de plus 5 dans le troisième. Aujourd'hui, ça nous a réussi malgré tout au tie-break, mais je considère que cette rencontre, on a perdu un point. Un point de perdu côté Tourangeau, un point de gagné côté Poitvin. 20-25 dans le 3e set alors que le TVB avait mené 15-12. Plus étrange, le TVB cède à 28-26 dans le 4e après avoir mené 19-14. Au final, la pêche au point Poitvin est fructueuse. Aujourd'hui on en a pris un, c'est l'opération point, voilà, donc on va jouer les matchs les uns après les autres. Toujours avoir le même esprit de combat avec les moyens du bord aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de forme. Et voilà, les petits pépins s'enchaînent. Aujourd'hui, c'était Kiefer qui était bloqué du dos ce matin. Donc voilà, on va trouver des solutions, mais on a un état d'esprit de guerrier avec les moyens du bord, mais la saison est très longue. Pour ce premier vrai test de la saison, arrivé un peu tôt pour connaître la valeur des 2 formations, Erwin Ngapet voulait briller pour le derby et face à des coéquipiers de l'équipe de France. Match comme ça, faut pas les perdre. Et voilà, on avait à cœur de gagner, on aurait pu le faire plus nettement. On s'est relâché et on a eu les ressources pour le tie-break. La dernière manche est enlevée 15-6 par les Tourangeaux, histoire de rester dominateur face aux frères concurrents Poitvin. Dominateur jusqu'à ce que leurs chemins se croisent de nouveau en championnat. Le Théâtre de Nantes prolonge sa tournée estivale ce soir à La Riche. La Pléiade accueille une pièce peu connue de Victor Hugo, l'Intervention. Cette même pièce qui a été jouée par la compagnie pendant tout l'été. Tariq Kaldi. Marcinelle et Edmond sont amoureux, mais la misère dans laquelle ils vivent menace leur couple. Elle reproche à son mari de trop prêter attention aux charmantes dames et lui craint qu'un homme beau et riche ne la séduise. Entre alors en scène Eurydice, chanteuse de théâtre, et son baron, l'excentrique Gerpivrac. Leur intervention, titre de cette pièce de Victor Hugo, va tous les faire tomber dans un chassé-croisé amoureux. Histoire du choc des cultures entre deux mondes, cette pièce écrite au XVIIIe siècle s'attaque à des problématiques actuelles. Hugo insiste beaucoup sur justement le pouvoir de l'apparence, le pouvoir de l'argent, tout ce qui, ou comment les ouvriers peuvent se projeter dans un monde meilleur en s'imaginant que parce que on est bien habillé, parce que on roule dans des beaux carrosses, on vit mieux et on s'aime mieux. Victor Hugo a écrit sa pièce dans une atmosphère contestataire avec les premières révoltes ouvrières. C'est dans un climat similaire que le Théâtre de Nantes a joué l'Intervention lors de sa tournée d'été au moment des premières manifestations contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, le mouvement continue, la pièce aussi. On le reprend là aujourd'hui, on est dans les grèves, dans les manifestations ouvrières de salariés et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la même, au niveau du pouvoir, on est un peu actuel et par rapport à l'époque d'Hugo, on est exactement dans la même donne. Sur scène, 5 comédiens du Théâtre de Nantes, mais pas seulement. Les spectateurs qui le désirent pourront prendre place sur des chaises installées au plus près des acteurs et deviendront ainsi figurants dans le spectacle.
Aux côtés des acteurs également, un accordéoniste pour une pièce revisitée entre théâtre, comédie musicale et opérette. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec le préfet d'Indre-et-Loire. Il vient nous parler de son plan pour une croissance verte. Restez avec nous.